Est-ce qu'on est obligé de consulter un psy pour guérir sa maladie mentale ou son mal-être, ou est-ce qu'on peut très bien s'en sortir tout seul avec des ressources, par exemple des livres ou des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube? Vous allez me dire que j'ai un parti pris puisque je suis moi-même psychologue, mais il se trouve que j'ai aussi été patient. J'ai une maladie mentale qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline. Je vous en reparlerai plus en détail dans une future vidéo. Mais là, ce qu'il y a à retenir pour aujourd'hui, c'est que moi aussi, j'ai été de l'autre côté du bureau. J'ai été sur le divan. Et en ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai été très longtemps dans l'hésitation et dans la réticence avant de sauter le pas. Avec le recul, je me dis que j'ai perdu des années en hésitant. Il y a des années de mal-être auraient pu être évitées si j'avais décidé de consulter un psy avant. J'étais persuadé de pouvoir me débrouiller avec mes propres connaissances, avec les techniques que je proposais à mes patients, avec lesquelles j'arrivais à les aider. Je voulais les appliquer à moi-même. Et malheureusement, c'était pas aussi efficace. Consulter ma psy, ça a tout changé. À partir de là, j'ai été obligé de me rendre à mon rendez-vous chaque semaine, de travailler sur moi chaque semaine. Il n'y avait plus de place pour la procrastination. Et en plus de ça, elle n'a pas hésité à me poser des questions qui allaient chercher là où ça fait mal, sur les points sensibles sur lesquels il fallait que j'avance. Mais ça, c'est mon cas particulier. Vous êtes peut-être dans une situation différente. Alors, est-ce que vous avez aussi besoin de consulter un psy, ou est-ce que vous pouvez vous en sortir tout seul avec des ressources que vous trouvez sur Internet, avec des livres, avec les vidéos, par exemple celles que vous trouvez sur cette chaîne? Eh bien, la réalité, c'est que la réponse est trop complexe pour que je donne une réponse simple. Il y a tout un tas de maladies, de diagnostics ou de mal-être qui peuvent très bien se guérir tout seuls. C'est le cas, par exemple, des phobies simples, comme la peur de certains animaux, comme la peur du sang, comme les métophobies. C'est le cas aussi des TOC légers. C'est le cas même des crises d'angoisse. Vous pouvez très bien trouver des ressources qui vous permettent de les gérer tout seul. Pour ça, il faudra quand même réunir certaines conditions, c'est-à-dire, premièrement, trouver les bonnes méthodes. Il suffit pas juste de se dire je vais travailler dessus et ça va fonctionner. Il faut les bonnes méthodes. Il faut avoir envie de changer et il faut de l'implication. L'implication, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est-à-dire travailler régulièrement sur son trouble, avec l'envie de changer, mesurer ses progrès, le plus souvent possible. L'idéal, c'est vraiment chaque semaine, mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire tout seul à partir de livres ou de vidéos, si vous trouvez évidemment les bons. Par exemple, pour l'anxiété, je peux vous en conseiller un qui est vraiment excellent, que j'utilise en thérapie, qui s'appelle « Guérir l'anxiété » dans la collection Pour les nuls. Je vous mets le lien dans la description. On aura l'occasion de reparler de ce livre dans le futur parce qu'il y a des méthodes qui sont tellement bien qu'il faut que je vous les partage. Par contre, il y a d'autres troubles pour lesquels c'est impossible de s'en sortir tout seul. Et il faut absolument consulter un psy. C'est le cas par exemple des phobies complexes comme l'agoraphobie ou la phobie sociale. C'est le cas des troubles de la personnalité comme moi. C'est le cas de la dépression pour d'autres raisons. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, il y a certains troubles pour lesquels tout seul, c'est juste retarder le moment où ça ira mieux. Et c'est vraiment important d'être aidé pour ce trouble-là. Si vous avez un doute pour savoir si ce que vous avez envie de travailler est quelque chose pour lequel vous avez absolument besoin de voir un psy, ou si vous pouvez vous en sortir tout seul avec les bonnes ressources, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai de vous aiguiller au maximum. Mais il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est que consulter un psy sans utiliser de ressources externes, ça revient au même que d'aller consulter un médecin pour une maladie grave qu'on peut avoir, je sais pas, par exemple un cancer, et se contenter de ce que dit le médecin. Ok, le médecin, il sait ce qu'il fait. Il a des années d'études derrière lui qui fait que c'est un spécialiste. Mais moi, personnellement, quand je vais voir le médecin, j'ai envie de savoir pourquoi il me prescrit tel traitement plutôt qu'un autre. Ça me permet de savoir savoir quoi lui dire si jamais il y a des effets secondaires, si jamais ça marche pas, combien de temps ça met, etc., etc. Et puis même, moi, psychologiquement, ça m'aide. Et je trouve que c'est pareil avec la thérapie, avec les séances de psy. Si on se prend pas en main en dehors des séances, eh ben, on rate quelque chose. J'ai coutume de dire que la moitié du travail de psychothérapie se fait en dehors de la séance, et c'est le cas parce que on mature un petit peu dans son esprit tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi le cas parce que on est encore proactif, on se renseigne, on cherche des infos. Le truc, c'est que si on se contente de YouTube ou des livres de développement personnel, eh ben, il y a à boire et à manger, donc on n'est pas sûr de trouver ce qui est bien. C'est pour ça que je pense que dans le futur, et je me dirige moi-même vers ça, à mon avis, les séances de psy seront toutes assistées par des programmes qui va les accompagner et qui seront créés par des professionnels. Ce sera peut-être des vidéos, ce sera des exercices, et qui permettront aux patients de travailler en dehors de la séance avec des choses qu'il pourra avoir à son rythme,
En conclusion, oui, c'est tout à fait possible de guérir son mal-être, de guérir sa maladie ou de travailler sa problématique sans l'assistance d'un psy. C'est plus long, ça demande de l'implication, ça demande de trouver les bonnes méthodes, ce qui n'est pas forcément facile, mais c'est possible. À condition, évidemment, que ça soit l'un des troubles sur lesquels c'est possible. Il y en a qui sont trop récalcitrants pour ça. Et l'une des façons les plus efficaces de travailler sur soi-même sans l'aide d'un psy, c'est de vous inscrire à ma newsletter. Je vous mets le lien dans la description. Donc là, je prêche pour ma paroisse carrément, mais je vous garantis que c'est sans spam. Il y a c'est vraiment comme recevoir une micro-séance de coaching ou de psychothérapie dans sa boîte aux lettres, livrée directement chez soi, chaque semaine. Dans un de ces emails, j'ai décortiqué la recherche pour vous livrer une méthode pas à pas et la plus simple possible pour modifier votre personnalité dans le moins de temps possible. Donc par exemple pour devenir plus consciencieux, plus extraverti ou pourquoi pas moins déprimé. Celui-là, vous l'avez raté puisque j'ai déjà envoyé, mais c'est pas trop tard pour recevoir les prochains, donc je vous encourage à vous inscrire. Le lien est dans la description. Un clic pour s'inscrire, un clic pour se désinscrire si ça vous plaît pas.